Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite déco de table pour Noël, comme ceci, où on peut y mettre un petit Ferrero Rocher. Donc vous pouvez vous en servir également comme marque-place, mais moi personnellement, je ne place pas les gens, donc pour moi, il n'y a pas intérêt. Il n'y a pas grand intérêt. Donc pour ceci, il va vous falloir une feuille rouge en format A4, 24-32, 21-29-7, pardon, excusez-moi. J'ai pris du Clairefontaine en 120 grammes. Il n'y a pas spécialement besoin que ça soit plus épais. Si vous avez plus épais, vous prenez plus épais, mais là, pour le projet, il n'y a pas spécialement besoin. Donc pour ceci, dans la longueur des 21, je découpe une bande de 6 cm. Sur 22. Et il nous faudra un morceau de 9 cm sur 14. Donc comme vous pouvez le voir, avec une feuille 24-32, on peut en faire deux. On verra ça après. Donc je vais prendre mon morceau de 9 par 14 et dans la longueur des 14, je fais un pli à 13 cm, à 8 cm, à 6,5 et à 1,5. Je retourne et là je viens faire un pli à 7,5 et à 1,5. Moi personnellement je trouve que 1,5 c'est un peu, vous voyez, c'est vraiment sur le bord, c'est pas pratique, c'est pas très stable. Donc je retourne mon projet complètement et je refais à 7,5. Donc voilà pour celui-ci. Donc je répète les mesures. 9,5 par 14, on fait un pli à 13 cm, 8 cm, 6,5 et 1,5. Dans la largeur des 9 cm, 7,5, 1,5. Voilà. Pour pouvoir y insérer mon Ferrero, parce que ça va donner la petite boîte comme ceci, je vais m'installer un dies pour pouvoir faire un cercle, perforer un cercle. Hop. Alors mon dies il fait à peu près 3,3 cm. Donc je le centre bien dans le grand carré là. Et ici c'est ma bande de 1 cm et demi. Donc voilà. Hop. Et on vient le découper. Voilà. Donc ceci est découpé, ça. Voilà. Après, avec mes ciseaux, je viens dans la bande d'1 cm, ici, retirer les petits carrés là, les petits rectangles de chaque côté. Voilà. Après, vous avez un petit carré ici également, je viens couper de chaque côté et biseauter
à l'intérieur, comme ceci. J'en fais de même sur le carré extérieur et je refais la même chose sur l'autre bord. Voilà. Hop. Maintenant, je viens marquer tous mes plis. Voilà. Voilà, tous mes plis sont marqués. Maintenant, on va la coller. Vous pouvez utiliser de la colle, mais moi, personnellement, pour une décoration qui va, pour les 3/4 du temps, finir à la poubelle après le repas de Noël, j'utilise du double face parce que quand on en a plusieurs à faire, ça va plus vite. Sachant que ce double face là vient de chez Action, on sait qu'il n'est pas de très bonne qualité, mais comme ça va finir à la poubelle, c'est pas bien grave. Donc moi j'utilise du double face, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser de la colle. Je viens sur ma petite bande d'1 centimètre ici, y déposer une bande de double face. Voilà. Je retire l'opercule. Et je plie comme ceci et je viens le rabattre en face. Donc vous voyez, ça, la petite boîte commence à se former. Après, je viens poser du double face à cet endroit-là. Donc le projet est retourné, la découpe qu'on a fait sur le bureau, et puis on vient y déposer du double face ici sur la grande languette et de même sur la languette opposée. Voilà. Après, je viens déposer, je retourne mon projet avec la découpe sur le dessus, je replie ma languette comme ceci et je viens y déposer à l'intérieur du double face. Ici, donc pareil, je n'oublie pas de relever ma languette. Je mets mon double face. Donc voilà. Donc vous devez avoir du double face sur les deux languettes en dessous à l'extérieur et sur les languettes du dessus à l'intérieur. Bien, hop. Maintenant je vais venir retirer l'opercule ici.
se retirer. Alors qu'on utilise de la colle ou du double face, il y a des inconvénients dans les deux. Le double face, ça colle plus vite, mais il y a cet opercule à retirer, et la colle, il faut maintenir un peu plus parce que ça met plus de temps à coller. Donc je replie ma languette avec le double face et je viens y mettre les deux petites languettes de chaque côté. Je retire l'opercule ici. Voilà. Et je rabats. Voilà, on a un côté de notre boîte de fait. Donc on recommence, on refait exactement la même chose de l'autre côté. On retire l'opercule. Ici, du dessous. Je rabats. Je remets mes petites languettes de chaque côté. Et je rabats le grand. Voilà. Donc on se retrouve avec une petite boîte, comme ceci, où on pourra y déposer notre Ferrero. On la met de côté. Maintenant, on va reprendre notre bande de 6 cm par 22. On va faire des plis dans la longueur des 22 à 20 cm, 15 cm, 13,5, 8,5, 7 et 2 cm. Voilà. Donc, on se retrouve avec une bande comme ceci. Je rappelle les plis, 2 cm, 7 cm, 8,5, 13,5, 15 et 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des plis. On va marquer les plis. Donc, le pli là, je le marque dans ce sens-là, et les autres, les deux extrémités, les plis des extrémités, je les plie dans ce sens-là. Après, je marque mes plis, mais dans l'autre sens, pour toutes les autres. Voilà. Donc, on se retrouve avec une boîte comme ceci, un habillage comme ceci, où notre petite boîte sera collée là. Voilà. Pour y voir notre Ferrero, il faut faire une petite découpe. Donc, moi, pour ma part, j'ai trouvé le dies là d'étiquette là que je trouvais sympa. Maintenant on peut prendre un rond, un rectangle, on prend ce qu'on a envie. Et pareil, on va venir à peu près le centrer. Voilà. Et on va découper. Voilà. Donc on a notre découpe. En plus, ça nous fait une belle petite étiquette qu'on peut réutiliser sur d'autres projets. Donc voilà. Après, moi ce que je vais faire, si vous regardez bien sur celui-ci, j'ai mis un petit sentiment, j'ai tamponné un petit sentiment. Donc, pour que ça soit plus facile, en général, je le tamponne à ce moment-là.
Donc là, j'ai reçu dernièrement ma box Scrap Didi et dedans, j'ai pris, on avait ce lot de tampons et j'ai pris le tampon Un Merveilleux Noël que je vais venir tamponner en haut. Donc on le positionne à l'endroit qu'on veut dans la petite bande des 2 cm. Et voilà. Donc dans la bande des 2 cm, ici, j'ai tamponné mon sentiment. Alors vous allez me dire, il n'est pas bien centré. Non, j'ai fait en sorte de bien le caler sur le côté parce que après j'ai installé une petite étoile. Donc si c'est pour cacher le sentiment, c'est pas la peine. Donc voilà, donc on se retrouve avec une petite boîte et la décoration là. Dans du papier noir, j'y ai découpé des bandes d'1 centimètre. Voilà, comme ceci. Vous voyez, une bande d'1 centimètre. Pour faire la ceinture du Père Noël. Et dans mes dies, il y a quelques temps de ça, quand je vous avais fait mon haul action, non, pas action, haul nose, je vous avais montré que j'avais acheté des dies là. Bon, ils sont tous mélangés avec d'autres, mais et dedans il y avait le petit ceinturon. Donc après, rien n'empêche non plus qu'on découpe un petit rectangle, qu'on les vide et puis le coller comme ça simplement sur la bande. Donc je l'ai découpé dans du papier doré. Là, ce que je fais, c'est que je passe ma petite bande de papier noir dans ma boucle, voilà, sans le coller, sans rien. Je plie un petit morceau et je viens y déposer. Je viens déposer de la colle sur ma bande de papier noir. Alors j'en mets un peu plus loin pour être tranquille. Je prends ma petite boîte là et je viens y déposer à un angle mon papier comme ça. Voilà. Vous voyez, il faut que ça soit le petit rebord, je le mets du côté le plus large. Hop, je dépose. Hop, je viens coller ici. Je redépose de la colle. Et là, je viens y glisser ma boucle de ceinture. Je la centre à peu près. Et voilà. Je colle. Et je viens déposer de la colle. Non, j'ai fait une bêtise. Alors ne suivez pas mes bêtises. Je ne viens pas recoller là tout de suite. Ça va que ça n'a pas eu le temps de coller. Donc vous collez l'angle et la bande là. Le côté là. Après, je mets de la colle en dessous, devant et derrière. Voilà. Donc, je mets de la colle ici, en dessous et là. De ce côté-là, il n'en faut pas. Et là, je viens prendre ma couverture, je la dépose ici comme ceci. Hop, et je rabats là et là. Vous voyez, ça y est, notre boîte est formée. Voilà. Je la plie bien, je la centre bien. Hop, voilà. Et là, maintenant, je peux
continuer à coller ma ceinture. Je vais remettre de la colle. Mais ma ceinture, je la colle là. Donc voilà. Là, hop, je centre, comme je disais tout à l'heure, ma petite boucle de ceinture. Hop, je continue à mettre de la colle sur ma bande noire. Et il n'y a plus qu'à faire le tour de notre boîte. Voilà, je vais faire en sorte qu'il soit au bon endroit, bien aligné avec l'autre morceau. Et il n'y a plus qu'à couper à ras. Voilà. Donc voilà, notre petite boîte est faite. Il n'y a plus qu'à la laisser sécher tranquillement. Pour la décoration, j'ai découpé également dans du papier doré. Je l'ai fait d'avance pour gagner du temps. Des petites étoiles. Et j'ai mis un petit grelot sur un petit bout de ficelle doré. Donc ça, c'est des petits grelots que j'ai trouvé la dernière fois, pareil, chez Nose. Voilà. J'avais payé ça 1,20 €. Je me suis dit, ça sert toujours, la preuve. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma crocodile. Après, vous pouvez très bien aussi le perforer avec un pic, peu importe. Et je viens y faire un petit trou juste ici. À l'ongle. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait un petit trou ici. Je vais y passer mon petit grelot. Mais avant ça, je vais déjà installer mon petit ferrero. Voilà. J'installe mon petit grelot dans le trou. Voilà. Et je viens coller mon étoile. Comme je colle mon étoile par-dessus la ficelle du grelot, c'est ce qui va permettre de maintenir le tout. Donc voilà, on se retrouve avec ceci. Et puis après, soit vous mettez un morceau de double face, soit vous collez. Moi, ce que je vais faire pour faciliter les choses, si la personne veut le garder par la suite, j'utilise un roll-on de colle. Et j'en mets ici. Comme ça, ce sera plus facile à le décoller sans tout arracher. Hop. Et je viens. Alors, je fais bien attention de bien aligner le tout. Et je viens coller les deux rebords. Et voilà. Notre petite boîte est terminée. Vous n'avez plus qu'à le poser sur votre table à Noël. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.